Elle ne comprenait pas pourquoi son mari la trahissait. Mon mari me trahissait, et ce n'était pas la première fois. Mes amis me disaient que chaque jour, il sortait avec une fille différente. Un jour, je l'ai vu de mes propres yeux. Il était là, devant moi, en train de caresser les cheveux d'une jeune femme blonde autour d'un café. À ce moment-là, j'ai eu un pincement au cœur. Je ne savais pas quoi faire. Je m'imaginais déjà rentrer dans ce café et faire un drame, mais je ne voulais pas en arriver là. Toute cette histoire me rappelle bien quelque chose. Fabrice a toujours été entouré de filles, depuis le jour où je l'ai rencontré. Je me rappelle avoir tout fait pour qu'il me remarque. Les autres filles étaient belles et minces, contrairement à moi. Alors, j'ai décidé de lui ramener un petit gâteau. Et c'est comme ça que j'ai attiré son attention. Quelques années plus tard, on s'est mariés. Et me voici aujourd'hui en train de perdre l'homme que j'aime le plus au monde. Je reste là, les bras croisés, à le regarder en train de me tromper, sans rien dire, sans réagir. Je me sentais incapable de réagir. Alors, je suis rentrée chez moi. Mes larmes coulaient à flot et les mains tremblantes. Je réfléchissais à une solution pour que je puisse reconquérir son cœur. Alors, j'ai décidé de changer la couleur de mes cheveux en blonde. Peut-être me remarquera-t-il cette fois-ci. D'ailleurs, je ne prenais plus soin de moi tellement j'étais débordée par le travail au bureau et les tâches ménagères à la maison. Je n'avais plus le temps. Malheureusement pour moi, se transformer en blonde n'a rien changé. Une semaine plus tard, il m'a encore trompée avec une fille plus grande que moi. Peut-être que la couleur des cheveux n'était pas vraiment le problème, mais plutôt ma petite taille. Le lendemain, j'ai acheté des talons hauts. Cette fois-ci, j'étais presque certaine qu'il ne regarderait plus aucune autre femme. Ma mère me disait toujours que si un homme cherche ailleurs, ceci ne peut être qu'à cause de sa femme. Je voulais donc tout faire pour que mon mari ne s'intéresse qu'à moi. Alors, depuis le jour où j'ai acheté ces fichus talons, je ne les ai pas enlevés. Il m'arrivait même de faire le ménage en les portant. Mais Fabrice n'a remarqué aucun changement. Perdre du poids était ma seule et unique solution. Je voulais ressembler aux autres femmes qui lui plaisaient. Peut-être trouvera-t-il ce qu'il recherche en moi. Les tromperies de mon mari n'ont guère cessé. Alors, j'ai pris mon courage à deux mains et je lui ai fait face. Tout ce qu'il a eu à me dire, c'est « Tromper une femme comme toi n'est pas un péché. Regarde-toi un peu. Tu ressembles à n'importe quoi. C'est ta faute si je vais voir ailleurs. Je suis ton mari et tu dois tout faire pour gagner mon amour. » Puis, il quitta la maison, avant même que je n'aie à dire quoi que ce soit. Ces mots m'ont profondément blessée. Ils m'ont fait réfléchir. Et je me suis posé plein de questions auxquelles je n'ai su répondre. J'ai tout fait pour gagner son amour. Mais le temps m'a fait comprendre que je n'y arriverai jamais. Et que de toute façon, il ne mérite pas le mien. J'ai perdu ma personne, ma dignité. Et j'ai déployé des efforts pour gagner son attention, mais en vain. Je ne me reconnaissais plus. J'avais tellement honte de moi. Il m'a fallu du temps pour me remettre de cette relation toxique. Et 3 mois plus tard, j'ai réussi enfin à faire mon deuil et passer à autre chose. J'ai demandé le divorce et j'ai changé de vie. Si dans votre relation vous n'êtes pas vous-même, si vous vous sentez obligé de mettre un masque pour plaire, croyez-moi, c'est une relation toxique qui ne vous mènera nulle part. Trouvez une personne qui vous aimera pour ce que vous êtes et souvenez-vous qu'il n'est jamais trop tard pour bien faire.